télé Gopo, la télé qui ose. De son vrai nom, ou en Ange Didier, le Yorobo, le Daichi, le président de la Chine pour ses milliers de fans, mais bien connu comme DJ Arafat. Il s'en est allé le lundi passé 12 août 2019 des suites d'un accident de la circulation. Aurait-il pu survivre si les pompiers étaient promptement intervenus? En tout cas, les premiers témoins de la scène tragique ont fait état d'une lenteur inacceptable dans la réaction des pompiers et du corps médical. Un fait qui cache mal la frustration de milliers de fans et que l'artiste laisse dans une consternation totale. Aujourd'hui, pour parler de tout ça, nous recevons le DJ Pat, ici dans la région de Washington DC, pour parler de l'icône de la jeunesse et de la musique africaine. DJ Pat, bonne arrivée à l'épreuve du Gopo. Merci, merci bien. Alors, première question, vos impressions quand vous avez appris la mort tragique du petit frère, de notre neveu, de notre artiste favori, DJ Arafat. Waouh, c'était vraiment un choc. Parce que tu te rends compte, tu sors du boulot, et toute la nuit tu es éveillé, bon, tu essaies de dormir un peu, puis le matin tu te réveilles. C'est des messages, tu reçois des messages. Un peu partout, un peu de partout, quoi. Je ne croyais pas, j'ai dit, mais attends, eux, ils parlent de quoi? DJ Arafat? Non, c'est pas possible. Et maintenant, je vais sur les réseaux sociaux, je commence à voir un peu. C'était un choc pour moi, en fait. C'était vraiment, vraiment un choc. Parce que, faut dire que, au niveau de Washington, parce que tous les artistes coupés décalés, que ce soit Zouglou coupé décalé qui arrive ici, ils tombent carrément sur moi, quoi, tu vois. On a ce lien-là, tu vois. Donc c'était vraiment un choc. Alors, oui, et c'est ça qui touche le plus parce que nous sommes dans la capitale des États-Unis et donc je suis sûr que DJ Arafat est plusieurs fois venu ici pour présenter son talent aux Ivoiriens et puis aux autres Américains. Yeah. Et vous qui avez été en quelque sorte en contact avec lui pendant son passage ici, quel rapport aviez-vous avec lui et quel rapport vous avez vu qu'il avait avec la population ivoirienne qui vit dans cette région? Ben, tu sais, DJ Arafat, aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est un artiste ivoirien. Je peux dire que c'est un artiste international. Vous voyez? Donc, quand il est arrivé ici, bon, d'abord, il était avec ses frères ivoiriens, il était avec moi. Et de deux, il voulait aussi découvrir d'autres, comment on appelle ça, d'autres pays. Tu vois, il voulait découvrir des gens, faire connaissance avec des gens aussi. Les gens le connaissent bien, mais c'est quelqu'un qui aime bien se rapprocher de ses fans, tu comprends? Oui, parce qu'il était trop jovial, voilà, il aimait les autres, il aimait plaisanter. Tout ça, oui. Il est ce qu'il est. Ben, le petit temps que j'ai passé avec lui, en privé, parce qu'il y a celui qu'on appelle DJ Arafat sur les réseaux sociaux et il y a celui qu'on appelle DJ Arafat ou un Ange Didier face à face, tu vois. C'est différent carrément, vous voyez. Donc il est surtout comique, au fait. Il veut que tout le monde n'accarie, il veut que tout le monde soit content. Oui, ben, je l'ai vu dans une vidéo avec la fameuse chanteuse nigériane, comment elle s'appelle encore là, Femi Alade, oui. Et Yemi plutôt, Yemi Alade, yeah. Où il était très, très à l'aise avec elle, les deux riaient, ça te tapait là-dessus. Ben, c'était un homme qui était quand même... Ça, c'est lui. Voilà... Une personne plutôt qui était très joviale, qui aimait taquiner tout le monde, tout et tout. Alors, maintenant que il n'est plus de ce monde, parlons un peu de ce qui lui est arrivé, l'accident. On a vu que dans les réseaux sociaux, on a vu un DJ Arafat qui était sur une moto et qui a percuté la voiture d'une dame qui après
après dit qu'il était à la RTI, journaliste à la RTI et tout et tout. Bon, voilà. Quelle autre information vous avez sur ça? Si vous en avez, bien sûr. Pratiquement, j'ai pas la vidéo comme tout le monde l'a suivi, c'est comme ça que je l'ai suivi. J'ai pas d'informations like haute formation, tu vois. En fait, ce qui s'est passé, c'est ce que tout le monde a vu, c'est ce qui est là. Parce que ce jour, le lendemain, quand j'ai essayé d'appeler mes contacts au niveau d'Abidjan, mais tout le monde était sur le choc, donc personne. J'ai pensé que je pouvais découvrir encore une autre information que les gens n'ont pas vu sur la scène, tu vois. Donc j'ai essayé de joindre des gens, ben, ils étaient tous occupés, mais ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ok, donc DJ Arafat, d'abord, son nom. Parlons de son nom un peu. Comment il a choisi son nom, si vous le savez? Arafat, comme tout jeune qui a vécu à Abidjan, surtout à Yopougon, vous voyez, moi j'étais à Yopougon, c'est là-bas que moi je l'ai connu, dans le temps. Et lui, il aimait beaucoup ses amis, la plupart de ses amis, c'était des Libanais, tu comprends? C'était des Libanais. Donc je pense que ce sont ses amis libanais-là, c'est eux qui lui ont donné le nom Arafat. Et Arafat, je crois que c'est le nom d'une montagne. Oui, mais les gens disent que Arafat, c'est l'autre nom en arabe de la fête de la Tabaski. La Tabaski. Voilà. Et donc, c'est une fête religieuse musulmane. Et donc, les Libanais, peut-être, lui ont donné ce nom-là, juste pour symboliser, parce que le jour de l'Arafat, en islam, c'est un jour de gaieté. Donc, peut-être comme il était trop jovial, il n'y a pas, comme tu le dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, tu vois, parce que c'est un gars qui est jovial, donc il n'y a pas de hasard, le nom lui convient, carrément. Le nom lui convient. Il s'est approprié le nom, il a vraiment, on sait que Yasser Arafat est mort depuis longtemps, mais avec le DJ Arafat, on a vu une personnalité qui a quitté la politique, le nom Arafat a quitté la politique palestinienne pour se déverser dans la musique africaine. Vous voyez, et donc je pense que ce parallèle-là était trop visible, il fallait le dire. Donc voilà, pour l'instant, nous allons essayer de voir l'icône de la musique africaine en vidéo. Supérieur Arafat, toujours moi, hommage à Didier Jonathan. Ouais, Jean le magicien. Jonathan on a pleuré pour Jonathan. Oh ya Jonathan. Shiki Bella to selingana yo. Jonathan. Oh ya Shaibala Poko. Bako Manamecho. Petit Mecho Mohamadi Langayo. Malelo. La musique. Malelo. La musique. Malelo. La musique. Malelo. Jonathan. Maman Tina Spencer international Bawon pays. Levez-le tout le monde. On pleure pour Jonathan. Bamukuluku DJ. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Nous sommes aujourd'hui avec le DJ Pat, ici dans la région de Washington DC aux États-Unis. Et vous êtes à l'épreuve du Gopo. Et voilà, nous sommes en train de célébrer la vie d'un jeune homme, d'un artiste de grande renommée, DJ Arafat.
qui nous a quittés d'une manière vraiment inexplicable. Et on est dans la douleur, on essaie de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Nous savons aussi que Didier Arafat a été boycotté par la RTI, la radio-télévision ivoirienne, et par Trace Music. Alors, on va parler de ça un peu. Alors, DJ Pat, qu'est-ce que vous savez de ce boycott qu'il a subi vis-à-vis de la RTI? Ça, c'est une très très bonne question parce que, étant d'abord artiste, on dit le linge sale se lave en famille. Donc, si Didier Arafat avait des malentendus avec la RTI, mais il devait réfléchir 2 fois parce que la RTI devait se dire que c'est notre enfant. Parce que si nous, on le boycotte, si nous ne jouons pas ces musiques à la télé nationale, qui va le faire? Ça, c'est déplorable. Au fait, ça n'a pas été gentil à leur part. Eux, ils devaient réfléchir. C'est notre enfant d'abord et c'est notre artiste. Donc, si nous ne jouons pas sa musique, qui va jouer sa musique? Parce qu'il était réellement un ambassadeur de la musique ivoirienne, surtout le coupé-décalé. Surtout le coupé-décalé. De la musique, je ne parle même pas du coupé-décalé, de la musique africaine, au fait. Tu vois? Donc, eux, ils devaient l'encadrer. D'abord. Parce que c'est eux que les autres télés regardent, c'est la RTI que les autres télés regardent, et puis ils commencent à balancer la musique de la Côte d'Ivoire. Mais si, chez moi dans ma maison, on me boycotte, mais celui qui est dehors, il va dire, mais écoute, le gars là, il est boycotté, donc moi je ne peux pas le faire passer sur ma télé. Et puis, Et puis, en plus, il paye la redevance, n'est-ce pas? Il était un Ivoirien qui payait la redevance. Mais il paye tout ça. Donc, il payait pour la RTI et la RTI refusait de jouer sa musique. Justement, c'est une chose même qui n'est même pas... Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais quelle a été, si vous le savez bien sûr, quelle a été à la base même de leur désaccord entre la RTI et puis je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, je ne connais pas la base parce que je suis ici, bon, les réseaux sociaux, c'est pas tout le temps, on est là-dessus, tu vois. Ben, même s'il a fait quelque chose de grave, c'est pas, vous ne pouvez pas le boycotter, c'est pas possible. Parce que c'est votre enfant, c'est votre artiste, il égaye la jeunesse prend un exemple sur lui. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plein d'enfants dans les rues. Et les enfants dans les rues, aujourd'hui, ils ont changé. Il y a plein, à cause de Didier Arafat, qui ont changé. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont mécaniciens, chauffeurs de baka, tu vois. Il y a plein de gars. Et comment on appelle ça, comment je peux dire ça, son talent, son combat, c'était ça, au fait. Son objectif, c'était ça. Mais si vous, la RTI, vous le boycottez, mais celui qui est de l'autre côté, il va le boycotter aussi. Il va dire, mais écoute, si tes parents te boycottent, c'est pas moi, ta connaissance de l'autre côté, là, tu vas te prendre au sérieux. Oui, mais malgré cela, il est sorti. Malgré tout ce boycottage, l'enfant s'est fabriqué lui-même. Il s'est fabriqué lui-même depuis sa naissance. Il s'est fabriqué lui-même. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Mais il y a un autre fait, c'est que c'est la RTI qui est la première à annoncer sa mort. Certains trouvent une sorte d'hypocrisie dans cette histoire. Excusez-moi de terme, mais c'est vraiment dégueulasse. Et ça fait pitié pour notre Côte d'Ivoire. Ça fait pitié pour ma chère patrie, au fait. J'ai mal. Parce que c'est comme toi, tu finis de boycotter l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant meurt et puis tu te lèves à l'instant, 8h42, plus tard 10h, tu es à la télé pour me parler de... Mais écoute, excusez-moi, j'ai mal au fait. Vous parlez de quoi? Pour lui rendre hommage? Ah, donc c'est ce que tu attendais? Pour lui rendre hommage? C'est ce que tu attendais? Mais c'est du n'importe quoi chez nous en Côte d'Ivoire. Sérieux. Qu'on se dise la vérité, excusez-moi, mais qu'on se dise la vérité, c'est du n'importe quoi. Vous lui rendez hommage, c'est pourquoi, au fait, c'est pourquoi. Et tous, de son vivant, tout ça là, il avait besoin de ce truc-là pour sa musique, au fait. Bien sûr. Mais c'est pas aujourd'hui, vous avez fini de le boycotter, vous asseyez à la télé là pour parler de Didier Arafat, c'est n'importe quoi. Que les Ivoiriens aujourd'hui, vraiment, ça me fait mal.
je ne sais pas ce que je vais dire. Les mots Alors, quelle leçon peut tirer les autres artistes ivoiriens exactement de ce qui s'est passé avec DJ Arafat? Si Parce que aujourd'hui, quand tu n'es pas d'accord avec l'autorité qui conduit la RTI, eh bien là, on te boycotte. Et puis peut-être qu'ils seront prêts à annoncer ta mort. Et ce qui est bien, c'est que l'enfant, malgré que les gens le boycottaient, ben, il est arrivé, hein, il a atteint son objectif. Son objectif, c'était véhiculer un message au niveau de la jeunesse. Et il a su véhiculer ce message aujourd'hui. Et aujourd'hui, même s'il est encore près de 10 000 combien microbes aujourd'hui, parmi ces 10 000 là, il y a au moins 8 000 qui sont sortis aujourd'hui, qui sont casés. Parce qu'à cause de DJ Arafat, il véhiculait un message. Parlons du message qu'il véhiculait. On a appris aussi que nous savons, parce qu'il a dit lui-même en vidéo, qu'il est en train de dire pratiquement que voilà, ce morceau qu'il venait de faire, c'était pour faire de sorte que tout le monde, tous les motocyclistes en Côte d'Ivoire portent le casque. Oui, justement, c'était une campagne de sensibilisation, tu vois, au niveau de ceux qui ont les motos. Je ne peux pas dire Abidjan seulement, je ne peux pas dire en Côte d'Ivoire seulement. En tout cas, tous ceux qui regardaient sa musique. C'est que pour dire, sur la moto, il faut forcément te protéger, le casque, tout ce qu'il faut, quoi. Tu vois. Donc, c'était ce message qu'il voulait véhiculer. Okay. Bien, alors, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes ici avec le DJ Pat. Vous qui venez de nous prendre en marche, nous sommes dans la région de Washington, D.C., ici aux États-Unis. Et donc, voilà, nous avons perdu une icône de la musique ivoirienne et africaine. Et toute la Côte d'Ivoire est en pleurs, toute l'Afrique est en pleurs, le monde entier est en pleurs parce qu'il y a des Français, donc des Européens, des Américains qui connaissaient DJ Arafat, qui sont dans la consternation. Alors ici, à Télé-Gopo, et précisément à l'épreuve du Gopo, nous faisons notre bon chemin avec DJ Pat pour pleurer à notre manière l'icône de la musique ivoirienne, DJ Arafat. Appelez-moi désormais Thémistocle, moi ici comme l'Odogno, que les sons me voient éclair. Alors tout le monde en position du c'est le bamolo. Avancez, 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 reculez, 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 avancez, 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 reculez.
pompiers, mais je sais pas, il n'y a pas les pompiers pour le moment. Les pompiers sont censés arriver, mais bon, il n'y a rien encore. Il n'y a rien. Est-ce qu'ils ont... Non, ils ne peuvent pas le soulever, ils ne vont pas le soulever quand même. Parce que le souffler, c'est bien, mais tiens. Donc voilà. Donc les gens sont autour de lui. Bon, comment il va ça, je sais pas. Je sais juste que le gars il est couché. Je sais juste qu'il est couché et que c'est pas... Bon enfin, on essaie de pas filmer parce que je me dis en fait, fallait juste montrer en fait la situation. Les gars sont en train de le toucher, alors quelque part ça n'a même pas de sens de le toucher. C'est quelqu'un qui est malade. S'il n'y a pas personne qui a un truc pour pouvoir le soigner, faut éviter de le toucher. Mais bon, eux tous ils sont dessus quoi. Ils sont tous dessus et voilà, ça crée un bouchon monstre. C'est sur la voie de la 7e vers au truc de la Chine là. C'est horrible. Et mais ça n'y est où encore? Mais ils vont pas venir ici. Mais on a essayé déjà d'appeler, on essaie, ça passe pas. J'ai un deuxième téléphone, j'essaie moi-même. Alors, DJ Pat, après avoir vu cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont les Ivoiriens sont traités par leur gouvernement ou bien par leur État, en quelque sorte, dans leur propre pays? Waouh. D'abord, je ne suis pas politicien, je suis artiste. Ben, il y a une réalité qu'on doit souligner. L'État ivoirien doit... La première nécessité de l'État ivoirien, il faut que ça soit la santé d'abord. Comment on appelle ça? Le sécurisme. Il faut que le sécurisme soit une nécessité, une première décision d'abord. Parce que c'est très important. Je prends par exemple un exemple ici. Chez nous, où on est ici aux États-Unis, un peu dans les quartiers, tu vas voir au moins deux ou bien trois les pompiers là, les stations des pompiers, fire station, ils sont au moins 2-3 dans un quartier, dans une commune, si on peut dire. Donc ça veut dire que quand il y a un problème, en moins de 2-3 minutes, ils sont là. Oui, même là où nous habitons, ça leur prend 30 secondes pour arriver. 30 secondes, ils sont, parce qu'ils sont juste là. Aujourd'hui, les Blancs réussissent à sauver quelqu'un qu'ils ont mis une balle dans la tête. Parce qu'ils sont là, à l'instant. Quand tu les appelles, ils sont là, à l'instant. Mais les critiques vont dire que, bon, voilà, nous ne sommes pas aux États-Unis. Non, c'est ce que je dis. Je dis la première... il faut que l'État ivoirien prenne ses responsabilités au niveau de ça. Je ne suis pas politicien, je le dis encore, mais c'est mon pays. Et les gens meurent un peu partout parce que le sécurisme, ils prennent du temps. Je te jure que si les gars étaient là à l'instant, on pouvait le sauver. On pouvait le sauver parce que dans l'ambulance, d'abord, avant qu'il n'arrive à l'hôpital, les premiers soins sont déjà là, d'abord. Bien sûr. Tu vois? Parce que c'était un cas délicat. Les premiers soins, ils pouvaient déjà commencer là. Mais si quelqu'un, tu as eu un choc, boum, il est tombé. Vous prenez 45 minutes, le monsieur, il est couché là. Le pauvre, il est couché. Et on vous appelle. D'abord, je ne sais pas dans la vidéo, si tu suis bien dans la vidéo, personne ne décrochait, personne ne veut décrocher. Jusqu'à ce que les gens décrochent, jusqu'à ce qu'ils disent aux gars, au monsieur, que ok, nous sommes en route, on vient maintenant. Après combien de temps? 30, 40 minutes. Il faut que l'État ivoirien revoie ça. S'il peut faire un effort dans les communes, je dis bien dans les communes, dans toutes les communes, si on peut avoir deux casernes. Deux casernes, au moins dans une commune, au moins 2 casernes. Ce n'est pas seulement ce Didier Arafat. Hein. Il y a plein de cas, il y a plein de cas. On suit tous les réseaux sociaux. Il y a plein de cas comme ça. Il y a eu plein de cas, au fait. Donc,
au moins les 10 communes d'Abidjan, si on peut avoir au moins 2 casernes de sapeurs-pompiers qui peuvent secourir facilement, ça va vraiment nous aider. Et puis ça va donner du travail aux jeunes qui n'ont pas de travail aujourd'hui. Ouais, ça peut donner du travail aux jeunes aujourd'hui. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans le pays en ce moment. C'est vraiment important, c'est vraiment le sécurité. On construit les ponts, on construit les routes, mais l'être humain meurt dans cette histoire. Hein? C'est vraiment, au moins dans les 10 communes, on peut avoir au moins 2 casernes, de sécuristes, de sapeurs-pompiers, au moins 2 casernes. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement sur Didier Arafat, mais nos enfants aussi sont là-bas. Et puis nos parents aussi sont là-bas. Donc il faut que l'État ivoirien pense à faire un truc comme ça, quoi, tu vois. C'est très important. Très bien, DJ Pat. Voilà, et donc, voilà, mesdames et messieurs, vous êtes à l'épreuve du GoPro. Nous recevons DJ Pat ici dans la région de Washington DC. Voilà, on a concocté un poème ici à l'épreuve du GoPro qui va vous être lu par une demoiselle à la voix suave pour accompagner l'icône de la musique ivoirienne dans l'au-delà. Hommage à Ouan Ange Didier, alias DJ Arafat. Hier, c'était Doug Saga et Daisy Champion que nous pleurions. Or, nous étions loin d'imaginer que tu nous quitteras aussitôt. Unanimes nous sommes pour dire que tu es parti trop tôt, oubliant tes millions de fans à travers le monde. Tu en deuil le coupé décalé. Non, Didier, tu ne peux pas abandonner cette jeunesse qui attend beaucoup de toi. Après les clashs et les buzz, pourquoi nous sais-tu des pleurs? Né il y a seulement 33 bougies, tu fermes la page d'une histoire aussi belle. Grand, enfant, hommes et femmes pleurent ton départ précipité. Endormi que tu es, champion, entends les cris de douleur de la Chine. DJ, les lumières brillent, le son déchire les tympans et toi tu es muet. Ici, clasheurs, détracteurs, fans et hommes politiques font tous en larmes. Didier, ne reste pas silencieux. Toute une nation attend que tu reprennes le micro. Inconsolable, tu nous laisses. Confirme-moi cette idée de ton voyage sans retour. En Côte d'Ivoire, comme dans la sous-région, tu resteras le maître. Repose en paix, champion. Repose en paix, mon champion. Et donc, voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Alors, DJ Pat, quel est votre dernier mot avant qu'on se sépare? Merci. Mon dernier mot, c'est quoi? Je vais demander un truc très important à l'État ivoirien parce que notre ami, frère et collègue, il voulait ça tellement. Il voulait faire vraiment un concert au niveau de Félicia. Malheureusement, il n'a pas pu. Donc, ce que moi je vais demander à l'État ivoirien, si ces funérailles peuvent se passer au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny. Parce que c'était son dernier souhait, au fait. Et donc, est-ce que la famille a déjà demandé ça? Bon, là, je n'ai pas encore de contact au niveau de ça, mais moi, personnellement, je me rappelle dans le temps, quand je parlais avec lui, son souhait, c'était de faire un concert, c'était de remplir le Félicia. C'était son souhait. Donc, puisque ça n'a pas été, bon, moi, je demande maintenant, vraiment, avec un cœur, je demande au président de la République s'il peut accepter à ce que les funérailles de Didier Arafat se passent au stade Félix Houphouët-Boigny. Ok. Donc, alors, Louis, donc, merci beaucoup, DJ Pat. C'est moi qui vous remercie. Et donc, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous allons continuer, ne serait-ce que dire ça, continuer de célébrer la vie de DJ Arafat. C'est sur ce, on vous dit au revoir et à la prochaine fois pour un autre numéro de À l'épreuve du GoPro. Moto
Tere Walde Olo Pachama Perez Maintenant il s'est réveillé d'agir. Je suis réveillé, maintenant je vais les fracasser. Tout le monde prenait position là-bas pour danser dans ces motos. Tout le monde prenait position pour danser. Moto moto de Kiki Kader Kreta Eric Bailly Moto moto Eric Osei Moto moto Vieux Japi Moto moto de Kiki Drogba Didier Ahmed Bakayoko Salomon Kalou Jinja Kana Yansi Gavaraja Andy de Paris Amon Jackie Bukadze Abukepe DJ Jemix Abu Treka Mais ça va pour tout le monde est gâté là-bas Télé Gopo, la télé qui ose.